Il y a des histoires d'amour qui ne passent jamais devant le maire, mais qui laissent derrière elles des ruines dignes d'un divorce. Celle de Karine Le Marchand et de Lilian Thuram appartient à cette catégorie-là. Pas de cérémonie officielle, pas de déclaration solennelle, pas d'anneau brandi devant les photographes comme une preuve de bonheur éternel. Et pourtant, durant près de 6 années, tout autour d'eux donnait le sentiment d'un lien installé, d'un couple enraciné, d'une union que beaucoup regardaient comme une forme de mariage sans contrat. Ils se sont aimés avec cette intensité qui fait croire à l'irréversible. Ils se sont projetés comme ceux qui pensent avoir trouvé plus qu'un compagnon ou qu'une compagne, presque un destin. Puis la mécanique s'est grippée. Les fissures se sont multipliées. Les disputes ont remplacé la promesse. Les blessures se sont accumulées. Et la fin n'a pas eu la pudeur des ruptures ordinaires. Elle s'est achevée dans les douleurs, les rancœurs, les regards extérieurs, les gros titres, les versions contradictoires et les rumeurs les plus sombres. Une relation qui n'a pas dépassé les 6 ans, mais qui a laissé l'impression d'avoir traversé une vie entière avant de s'effondrer dans un vacarme terrible. Pour comprendre pourquoi cette histoire continue de fasciner, il faut d'abord revenir à celle qui en a porté la part la plus visible dans l'imaginaire médiatique français. Karine Mfayo-Kourera, connue du grand public sous le nom de Karine Le Marchand, naît le 16 août 1968 à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Avec les années, elle devient bien plus qu'une simple animatrice, une présence, une voix, un visage familier du paysage audiovisuel français. Sa carrière s'inscrit dans la durée, et son nom finit par se confondre avec une certaine idée de la télévision de confidence, de proximité, d'écoute. Le grand public la connaît surtout pour son rôle emblématique à la tête de L'amour est dans le pré sur M6 depuis 2010. Émission devenue un rendez-vous majeur, presque un rituel populaire, où l'on cherche encore la tendresse dans un monde saturé de faux-semblants. Dans le même groupe, elle anime aussi une ambition intime. La France a un incroyable talent, des documentaires, des jeux, des formats de divertissement. Autrement dit, Karine Le Marchand n'est pas seulement une présentatrice, elle est devenue une figure associée à la vérité émotionnelle, à la parole personnelle, au dévoilement de ce que les gens taisent d'ordinaire. Et c'est précisément cette image qui rend son histoire amoureuse avec Lilian Thuram si troublante. Quand une femme connue pour recueillir la parole intime des autres se retrouve elle-même emportée dans une relation devenue matière à spéculation, à conflit et à drame, le public ne regarde plus seulement une célébrité, il regarde une contradiction vivante. Celle qui aide les autres à mettre des mots sur leurs sentiments s'est retrouvée confrontée à une histoire dont les blessures semblaient, elle, impossibles à contenir. La vie privée de Karine Le Marchand, bien avant Lilian Thuram, n'a jamais été totalement coupée de la lumière. Elle est mère d'une fille née en 2002, un élément central de son existence personnelle et affective. Ensuite, sa vie sentimentale a connu plusieurs chapitres que la presse a largement commentés. Entre 2005 et 2006, elle entretient une relation avec le chanteur Passy. Plus tard, bien après l'histoire avec Thuram, elle vivra en 2018 une romance avec Joe Starr, brève, intense et terminée dans l'amertume. Cette dernière rupture donnera lieu à une formule mordante publiée sur Twitter, mélange d'humour noir, de colère et d'autodérision. Mais entre ces deux histoires, il y en a une qui se détache nettement, une qui dépasse toutes les autres par son intensité symbolique, sa durée et la violence de son dénouement. Celle vécue avec Lilian Thuram entre 2007 et 2013. Lorsque leurs noms commencent à se rejoindre dans les médias, le choc d'image est immédiat. D'un côté, Karine Le Marchand, femme de télévision, incarnation d'une féminité forte, libre, moderne, capable d'écoute et de tranchant. De l'autre, Lilian Thuram, ancien géant du football français, champion du monde, figure respectée, homme public à la parole politique et sociale puissante. À première vue, tout semble opposer leurs univers, et c'est justement pour cela que leur duo intrigue. L'un vient du terrain, l'autre du plateau. L'un est construit dans la discipline du sport de haut niveau, l'autre dans l'art plus souple, plus émotionnel de la conversation médiatique. Mais parfois, ce sont les contrastes qui donnent au couple sa force. Dans le regard du public, ils forment alors une alliance impressionnante, presque magnétique. Deux fortes personnalités, deux notoriétés importantes, deux trajectoires publiques déjà bien installées. Le genre de couple que l'on imagine protégé par sa maturité, par son intelligence, par une forme d'évidence.
Le genre de couple auquel on prête un avenir solide. Pendant plusieurs années, leur relation s'installe dans cette zone particulière où le privé et le public s'entremêlent. Ils ne sont pas officiellement mariés, il faut le dire clairement, mais ils vont être perçus comme un couple installé, presque conjugal. Et c'est là que naît ce mot qui va hanter rétrospectivement leur histoire, mariage. Non pas au sens juridique, mais au sens affectif, au sens du quotidien partagé, de la fidélité projetée, de cette manière qu'ont certains couples de vivre ensemble comme s'ils s'étaient déjà dit oui pour la vie. Les médias de divertissement parleront souvent d'une relation sérieuse, ancrée, presque familiale. Beaucoup les verront comme mari et femme sans papier. Et c'est précisément cette perception qui donne à la rupture sa gravité particulière. Parce qu'on ne quitte pas une histoire vécue comme un mariage de la même manière qu'on sort d'une idylle passagère. On en sort avec des morceaux de soie restés dans les mains de l'autre. À l'époque, tout semblait pourtant annoncer une trajectoire durable. Il y avait le sentiment d'une vraie complicité, celui d'une attraction intellectuelle autant qu'émotionnelle. Karine Le Marchand n'était pas face à une aventure superficielle. Lilian Thuram n'était pas simplement un visage célèbre dans son parcours. Il s'agissait pour elle, comme pour le regard extérieur, d'une relation qui comptait profondément. Une histoire de celle que l'on intègre à son identité, que l'on ne range pas dans la colonne des parenthèses. C'est pour cela qu'elle fera plus tard si mal. Dans les grands récits sentimentaux, la catastrophe ne tombe jamais d'un coup. Elle commence presque toujours dans l'invisible, dans les silences qui s'allongent, dans la fatigue qui remplace l'élan, dans les petites vexations qu'on laisse dormir trop longtemps, dans la sensation confuse d'être moins compris qu'avant, moins rejoint, moins choisi. Ce qui était exceptionnel devient compliqué. Ce qui était évident devient lourd. Ce qui semblait indestructible commence à craquer sur ses propres fondations. Vu de l'extérieur, un couple célèbre donne souvent l'illusion d'être plus fort que les autres. Mais en réalité, la célébrité rajoute parfois une couche de poison. Elle amplifie les malentendus, durcit les égos, complique les concessions, fragilise l'ordinaire. Quand chacun existe déjà pleinement comme personnage public, il devient parfois plus difficile d'abandonner quelque chose de soi à la paix du couple. Autour de Karine Le Marchand et de Lilian Thuram, les années passant, le récit enchanté se trouble. La durée, qui au début semblait prouver la solidité, va peu à peu devenir la mesure de l'usure. 6 ans, ce n'est pas rien. C'est assez long pour s'attacher profondément, assez long pour se croire à l'abri, assez long pour faire de l'autre un repère, un rythme, un horizon. Mais c'est aussi assez long pour accumuler les désaccords non résolus, pour laisser les blessures se sédimenter, pour transformer l'amour en terrain de tension. On ne sait jamais exactement ce qui se passe derrière les portes closes, et il faut se garder de remplir le silence par des inventions. Mais on sait ce que cette histoire a fini par laisser percevoir. Trop de heurts, trop de fatigue émotionnelle, trop de douleur au bout du chemin. Ce qui rend cette affaire si marquante, c'est qu'elle n'a pas simplement abouti à une séparation discrète. Elle a basculé dans un registre beaucoup plus sombre. Les médias français se sont emparés de la rupture. Les récits se sont multipliés. Les interprétations ont commencé à remplacer les certitudes. Le couple, qui avait été regardé comme un symbole de réussite affective entre deux personnalités puissantes, s'est soudain trouvé réduit à une question brutale. Qu'est-ce qui a pu se briser à ce point pour qu'une histoire aussi forte finisse dans un tel chaos? À partir de 2013, tout change de nature. La fin de leur relation n'est plus racontée comme une simple séparation. Elle devient une affaire, une matière brûlante, un conflit exposé, une douleur publique. Karine Le Marchand laisse apparaître, dans ses confidences et ses attitudes, l'image d'une femme profondément atteinte. Il ne s'agit plus d'une nostalgie romantique, mais d'une véritable déchirure. Lorsqu'elle évoque plus tard cette période comme une année violente, le mot n'a rien d'anodin. Il dit la violence d'un effondrement intérieur, la brutalité d'une fin qu'on n'avait peut-être pas imaginée sous cette forme, la sensation d'avoir vu l'histoire se fracasser au-delà de la seule tristesse amoureuse. Dans certaines reprises médiatiques de ses propos, elle laisse entendre que cette relation lui a fait traverser toutes les émotions possibles, avant de la laisser face à une désillusion immense.
Cette idée est capitale. Ce n'est pas seulement la perte d'un compagnon. C'est la perte d'une promesse. Et c'est là que l'histoire devient pour le public presque irrésistiblement dramatique. Parce qu'elle touche à une vérité universelle. Plus l'amour a été grand, plus la chute paraît obscure. On accepte assez facilement qu'un couple fragile se défasse. Mais quand deux personnes semblent avoir bâti un lien profond, presque conjugal, on veut comprendre l'explosion. On cherche le moment exact où l'irréparable a commencé. On imagine des scènes, des mots, des nuits tendues, des regards qui changent. La presse people adore ce terrain-là, car il offre un mélange parfait de glamour et de drame. Mais ce qu'elle raconte rarement, c'est le coût humain réel. Une relation de 6 ans ne meurt pas dans un article. Elle meurt dans l'épuisement des deux êtres qui n'arrivent plus à se rejoindre. Dans le cas de Karine Le Marchand et Lilian Thuram, ce coût humain a été doublé par la surexposition. La célébrité ne protège pas des chagrins, elle les met en vitrine. Chaque titre de presse, chaque reprise de déclaration, chaque commentaire vient se coller sur la blessure au moment même où elle saigne. Une séparation ordinaire laisse au moins le refuge du silence. Là, le silence a été assiégé. La sphère médiatique a observé, commenté, amplifié. Et plus l'emballement grandissait, plus la possibilité d'une fin apaisée semblait disparaître. C'est aussi ce qui explique pourquoi cette histoire est souvent racontée aujourd'hui comme un mariage douloureux, alors qu'il n'y a jamais eu de mariage officiel. Le mot n'est pas légal, il est émotionnel. Il traduit la profondeur du lien, mais aussi la gravité du désastre. Dans l'imaginaire collectif, une relation de 6 ans entre deux personnalités aussi installées n'est pas perçue comme une simple aventure. Elle est perçue comme une vie commune en puissance, comme une promesse d'avenir, comme un engagement presque conjugal. Alors quand tout s'effondre, le vocabulaire du simple ex-couple paraît trop faible. On parle de rupture comme on parlerait d'un divorce des sentiments. Ce qui trouble encore davantage, c'est la façon dont Karine Le Marchand a semblé porter cette rupture comme un deuil vivant. Dans les récits qui ont suivi, elle donne parfois l'impression d'une femme qui ne parle pas seulement de la fin d'un amour, mais d'une blessure qui a déplacé sa manière même de croire à l'amour. C'est là qu'apparaît cette idée d'aspiration sentimentale, presque de soif affective. Lilian Thuram aurait représenté pour elle quelque chose de plus grand qu'une relation, une espérance. Une possibilité d'aimer pleinement, de construire avec un homme de même envergure publique, de vivre une stabilité forte malgré la pression extérieure. Autrement dit, il n'était pas seulement un compagnon, il incarnait une promesse de réparation, d'apaisement, peut-être même une forme d'accomplissement amoureux. Quand une relation porte autant, elle expose aussi à une désillusion d'une intensité redoutable. Dans le récit dramatique de cette histoire, il y a un mot qui revient toujours, même quand il n'est pas prononcé. Trahison. Non pas nécessairement au sens où la presse à sensation l'entend, mais au sens émotionnel du terme. La sensation que ce qui devait protéger a fini par blesser. La sensation que le refuge est devenu le lieu de la peine. La sensation que la relation qui devait élever a fini par épuiser. Ce genre de sentiment n'appartient qu'aux histoires profondes. On ne se sent trahi que lorsqu'on avait véritablement cru. Et puis il y a les disputes. Elles ne sont pas seulement un détail du décor, elles sont le bruit de fond de toutes les histoires qui s'usent. 6 ans de relation, c'est assez pour connaître l'autre dans ses angles les plus durs. C'est assez pour que l'admiration initiale se frotte à la réalité des caractères. Avec deux personnalités fortes, le conflit peut devenir un langage permanent. On ne sait pas exactement combien de scènes, combien de tensions, combien de tentatives de réparation ont jalonné leur parcours. Mais à force d'être décrite comme douloureuse et lourde, cette relation laisse dans l'imagination collective l'image d'un amour où les élans ont progressivement été mangés par les affrontements. Trop de querelles, trop de blessures, trop de fatigue accumulée. Et au bout, l'impossibilité de continuer. La particularité de Karine Le Marchand, c'est qu'elle n'a jamais complètement joué la statue froide. Même lorsqu'elle se protège, même lorsqu'elle ironise, même lorsqu'elle se montre dure, elle laisse passer quelque chose de sa vulnérabilité.
C'est sans doute pour cela que le public a si fortement projeté sur elle l'image de la femme déçue. Elle ne semblait pas seulement blessée dans son orgueil, mais réellement atteinte dans son désir d'aimer. C'est une nuance importante. Chez certaines célébrités, la rupture devient un simple épisode d'image. Chez elle, elle a souvent semblé devenir un révélateur plus profond, presque une cicatrice biographique. Il y a également un paradoxe tragique dans sa trajectoire. Karine Le Marchand est la femme qui, à la télévision, accompagne des inconnus vers des possibilités d'amour. Elle sait écouter les tremblements de la rencontre, les maladresses, les espoirs fous, les peurs de l'abandon. Elle sait faire parler le cœur. Et pourtant, sa propre vie sentimentale donne parfois le sentiment d'un contraste cruel. Comme si celle qui aidait les autres à croire encore n'avait pas reçu pour elle-même la même grâce. Comme si la mécanique des émotions qu'elle comprenait si bien chez les autres lui échappait lorsqu'il s'agissait de sa propre existence. Ce contraste nourrit évidemment la fascination populaire. La confidente des amours devient elle-même héroïne d'une désillusion. Lilian Thuram, de son côté, n'est pas un personnage secondaire dans ce récit. Il est au contraire l'autre pilier de cette architecture affective. Et c'est ce qui rend la chute si spectaculaire. Sa stature publique lui donne un poids immense. Ce n'est pas n'importe quel homme dans l'histoire d'une animatrice connue. C'est un ancien footballeur iconique, un homme respecté, une voix entendue. Dès lors, la rupture n'oppose pas seulement deux personnes, elle met en collision deux images publiques puissantes. Et quand deux images fortes se déchirent, la presse ne cherche pas la nuance, elle cherche l'étincelle. Les rumeurs naissent là. Dans cet espace où le réel devient insuffisant pour satisfaire la curiosité collective. Mais il faut distinguer la part dramatique du récit et la part vérifiable. Beaucoup de choses ont été dites, supputées, grossies. Il est tentant, surtout dans un style de narration noir et haletant, de transformer chaque rumeur en vérité cachée. Ce serait une facilité et une faute. Ce que l'on peut dire honnêtement, c'est que la relation a duré approximativement de 2007 à 2013, qu'elle a été considérée comme sérieuse, presque conjugale, qu'elle s'est terminée dans un climat de grande tension et qu'elle a laissé chez Karine Le Marchand l'image d'une désillusion profonde. Le reste doit être manié avec prudence. Or, cette prudence elle-même raconte quelque chose. Les histoires les plus douloureuses sont souvent celles dont on ne peut jamais extraire une vérité unique. Il n'y a pas un instant fatal, il y a un long glissement. Il n'y a pas un seul coupable de roman. Il y a l'usure, les incompatibilités, les blessures, les maladresses, les orgueils, la violence du regard extérieur. Voilà pourquoi le mot « vérité » est si compliqué dans cette affaire. La vérité n'est pas un scoop. La vérité n'est pas forcément le détail croustillant que l'on attend. La vérité ici est peut-être plus triste et plus simple. Deux êtres forts ont cru construire quelque chose de durable. Ils se sont aimés assez sérieusement pour être vus comme mari et femme, puis ils se sont consumés dans une relation qui a fini par faire plus de mal que de bien. L'amour n'a pas tenu. Le rêve n'a pas résisté. Et la fin a été si mauvaise qu'elle a contaminé le souvenir même du commencement. Avec le recul, cette histoire ressemble à une tragédie moderne de célébrité française. Tous les ingrédients y sont. L'admiration initiale, la puissance symbolique du couple, le sentiment d'évidence, la durée qui rassure, l'usure qui s'installe, la tension qui monte, la rupture exposée, les blessures qui débordent, les rumeurs qui enflent, les deux camps que l'opinion fabrique, et enfin la mémoire déformée d'un amour qui n'existe plus qu'à travers sa chute. C'est peut-être cela le plus cruel. Un grand amour devrait laisser derrière lui quelques images de lumière. Celui-ci a longtemps laissé surtout de l'ombre. Même les relations suivantes de Karine Le Marchand ont été relues à travers ce passé. Quand elle vit une autre histoire, quand elle plaisante, quand elle ironise, quand elle affiche sa liberté, on sent que le public continue de projeter sur elle le fantôme de la relation avec Thuram. Comme si cette séquence-là avait figé quelque chose. Comme si elle était devenue, malgré elle, un chapitre définitif de son personnage public. C'est injuste, mais fréquent. Certaines histoires sentimentales collent à une célébrité plus longtemps que ses émissions, plus longtemps que ses succès, plus longtemps même que ses propres efforts pour tourner la page.
Et pourtant, il serait trop simple de réduire Karine Le Marchand à une femme brisée par un homme. Ce serait passer à côté de sa force. Ce qu'elle dégage aussi, dans la traversée de ces épisodes, c'est une forme de combativité, une capacité à continuer, à travailler, à se montrer, à reprendre la parole, à rire encore, parfois même à se moquer du mal qu'on lui a fait. Cette énergie-là n'annule pas la douleur, mais elle la transforme. Elle raconte une femme qui n'a pas renoncé malgré les déceptions. Une femme qui a traversé des histoires compliquées sans se dissoudre complètement dans le rôle de la victime. Et c'est peut-être là la phrase la plus juste pour conclure. Ce ne fut pas un mariage légal, mais ce fut une séparation de mariage. Une séparation avec ses décombres, ses silences empoisonnés, ses sentiments en miettes, ses blessures qui débordent jusque dans l'espace public. Ils s'étaient sans doute regardés comme ceux qui pouvaient aller très loin. Ils ont fini comme deux anciens amants dont l'histoire porte encore, des années après, le goût du sanglot étouffé et des promesses perdues. Une relation de moins de 6 ans, dira-t-on parfois avec une certaine sécheresse. Mais dans ces 6 années-là, il y avait assez d'espoir, assez de feu et assez de douleur pour remplir plusieurs vies.